Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le directeur adjoint, division des opérations et du plaidoyer de OCHA New York, David Carden, était du 30 janvier au 4 février dernier en visite au Niger. Une visite pour constater l'évolution de la situation humanitaire et sécuritaire dans notre pays. Au terme de son séjour, il a animé un point de presse résumé ici par Ariat Salah. Constater la détérioration de la situation humanitaire afin de mieux plaider pour un meilleur accès humanitaire, tel est le but de la mission au Niger de David Cardan, directeur adjoint, division des opérations et du plaidoyer du bureau de OCHA New York. Pour ce faire, David Cardan a, au cours de son séjour, rencontré toutes les parties prenantes de la chaîne humanitaire de notre pays, où ils ont discuté de moyens de renforcer l'appui à la réponse humanitaire auprès des personnes dans le besoin. J'ai effectué un déplacement à Walam, où j'ai rencontré les autorités locales, visité la briqueterie du HCR pour la construction de bâtiments décents et sécurisés pour les réfugiés, mais aussi les populations hautes vulnérables et les personnes déplacées internes. Après toutes ces rencontres et cette visite à Walam, David Cardan a livré ses impressions en ces termes. J'ai observé tout au long de mon séjour une disponibilité constante des autorités au plus haut niveau, ainsi qu'à tous les niveaux, à l'égard de la communauté humanitaire au Niger. J'ai été impressionné par la capacité d'écoute de son Excellence le Premier ministre et des membres du gouvernement que j'ai rencontrés. Leur parfaite connaissance de la situation humanitaire du pays et des contraintes d'accès des humanitaires aux populations permettent de penser à une solution imminente dans l'intérêt de tout le monde, y compris les populations vulnérables nigériennes. J'ai également observé une harmonie au sein de la communauté humanitaire du Niger et une bonne organisation des ONG nationales et internationales. Comme vous le savez, pour nous à OCHA, une bonne coordination et une bonne analyse permettent une bonne planification des opérations et un bon plaidoyer en vue d'une mobilisation efficace des ressources. Et Son Excellence le Premier ministre a lancé le plan de réponse humanitaire aujourd'hui et aussi le plan de soutien du gouvernement. Ma visite à Walam et les rencontres que nous avons eues avec les différents représentants des personnes déplacées internes, que ce soit les leaders communautaires, les jeunes garçons et filles, m'ont convaincu d'une chose: leur résilience remarquable devant l'adversité à laquelle ils font face. Si ces personnes déplacées internes continuent d'appeler pour une assistance plus accrue dans tous les secteurs vitaux, leur préoccupation essentielle est qu'on leur donne les moyens de pouvoir générer par eux-mêmes les moyens de leur propre subsistance. Au regard de ce qui précède, considérons que ce que j'ai entendu lors de mes différentes rencontres, en plus des constats faits sur le terrain, ce pays mérite d'être fortement soutenu. J'en appelle donc aux donateurs à plus d'engagement auprès du Niger. La conférence de presse animée par David Cardan a eu lieu en présence de la représentante du système des Nations Unies au Niger et du chef de bureau OCHA Niger. Le syndicat national des agents des banques, établissements financiers, institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés du Niger, Saint-Bank, a désormais un nouveau bureau. Il a été mis en place hier au terme des travaux du premier congrès extraordinaire du dit syndicat. Le compte rendu de Nafissatou Yaya. C'est sur une note de satisfaction générale et par ses résolutions et recommandations formulées qu'ont pris fin les travaux du premier congrès extraordinaire du syndicat national des agents des banques, établissements financiers, institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés du Niger, Saint-Bank, ce jeudi 4 février 2021 à Niamey. Considérant la précarité de l'emploi dans le secteur privé,
Considérant le caractère composite de la famille nigérienne, le premier congrès extraordinaire du Saint-Bank tenu le 4 février 2021 à Niamey exige du gouvernement la réduction des taux d'imposition, l'augmentation du nombre de parts et l'exonération de certaines indemnités à caractère de stimulation bulletin de salaire, exige la mise en place d'un tel fonds dans chaque entreprise et attribution de sa gestion à une commission paritaire, exige des entreprises la mise en place de statuts du personnel, demande la tenue des congrès, conseil général et conseil syndical à échéance conformément au texte en vigueur, demande la tenue du prochain congrès à l'intérieur du pays, demande au bureau entrant de tout diligenter pour le renouvellement régulier des bureaux des délégués du personnel, des sections et sous-sections. Fait à Niamey le 4 février 2021, le Congrès. Résolutions et recommandations à la fin desquelles le nouveau secrétaire général du Saint-Bank a pris l'engagement de défendre les intérêts matériels et moraux du Saint-Bank pour les 4 ans à venir. Je prends l'engagement aujourd'hui de donner le meilleur de moi-même et d'honorer ceux qui m'ont précédé à ce poste, d'honorer également tous ceux qui ont cru en moi dans cette salle, à travers ce plébiscite consensuel. Camarades, c'est en toute conscience que nous acceptons d'être membres du bureau exécutif national du Saint-Bank, ce qui implique un haut degré de responsabilité morale et d'engagement, des qualités qui sont requises pour être le vecteur de mobilisation de la base et d'ancrer notre marque dans l'histoire et ancrer le Saint-Bank à jamais dans la lutte syndicale. Pour rappel, le Saint-Bank est une organisation de masse des travailleurs basée sur le principe de l'unité d'action et qui se réclame d'un syndicalisme de type libre, démocratique et progressiste. Le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail a enfin félicité le dialogue qui a prévalu tout au long des travaux de ce congrès qui a vu le renouvellement du bureau du Saint-Bank, composé de 23 membres avec à leur tête Boubacar Wazouka Hamadou. La suite de ce journal, direction la capitale du manga Difa, où les maraîchers font face à des difficultés dont la principale réside dans la qualité des semences, mais aussi les pesticides utilisés. C'est un reportage de nos confrères du studio Kalangou. Masala de Shankar Juo, Shankar Nardi, Duya Samangari, Gousoya Juna, Amakamla, Dari Chirinade, Noptiminde, the Churu, Chichinade, Chinwa Jugoina. Pour dia awon ne de ma madade ne kusuni fadena dade ne diyan la ma ya dia fadena kuma maro kwashi kiranji kuma ma am chadimbe kuma ma chana dimbe kusuni shima de fadena kusuni gagawa kusuni la kan daw ara kusoran jadin dar kusuni ni jidi ma isina jin kusuni kan daw indiya ka de kidiya shagu man ba hunu awon goni min shima kusuni shankawa ya shima kusuni jiya na jimba kwari kwa no am goni mi awodi biya de fondum baya kunguna sokin fondum yumina cida na bimin ya wor fondum bara na dirti jo da deren janna na yi kuma fondum bara na gunu desle yamin inji taru aske kuli awoyi kwa dunan jiru ka kamba yino wane kolle nga yalla ma le cide pour kuma ma am langun dengur tembe na biya yon kollum no tarmo jimba cedin dole jaju wodi taki jafiye kuma malla bi alin ma tarar ma ba yo de wot kunju ko ya kwa ina shi yo kuma na kurune kulli kana mana kam kurun gala joni ro wolona karenjir malle imba kurulla kurun kulo ma korum baro kurun danji na ko ina ro fium punnima kare no ma murcharo le imba ro chedin kam so persori ba da kurun kasun jar duna go ya fara go ya saya aw lita folla dimina lita indiye sama fiye kulon ye kwacherin go kaswar duina yadi le imba mara ko dai ai sammam so duno yani on ya awala kormi mangala awoni kama wari wuro din no man ngi awara arin abiso gullimya awon gai lita gai cira danjin gai cirna danjin gai dai na do no man ngoni dole ko rikyado
ya tuma yilmu dimiro wolo na biya kurmi ay awani mi yo kwa muko dia tan mi arewa na gwamnati din manen di kindin yayi awon gala da ishin har na gar gwamnati ro so jeden ya kama kasu len mi ay bina yo ngala ni kurmi ay hoy dai ha arkum ma sala na de arkum kunda arakudo ba fil pude na de mira charum la yo ar maro no gulen ma kama kusini de ma kalan jinna de lertri jirain an yoro serraro ko jenna shimara ay salati ay kal shuye ay kal ape ay kamati mi ay kun duya ay chodin ya war kurimi a dero yi samu mi biya kunguna ya ma ay awar fondi mi fondu ba mara fayda ay Toute autre chose dans cette édition d'information, ils sont nombreux les jeunes enfants qui gagnent leur pain au niveau des différents carrefours de la capitale, bravant tous les risques auxquels ils sont exposés. Ces jeunes vendent généralement des mouchoirs, des déodorants et autres gadgets. Retrouvons Nafissa Touyahia pour le reportage. Alors que certains de leurs camarades sont dans les classes pour étudier, ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 15 ans sont sur presque tous les carrefours de la ville de Niamey pour exercer un métier. Je vends des mouchoirs. J'ai commencé ce commerce cette année. Des fois, nous gagnons un peu. J'ai été à l'école jusqu'en classe de CE1. Ça ne marchait pas et j'ai laissé pour exercer ce commerce. Pour Soumana, dont l'école est fermée pour des raisons d'insécurité, ce commerce lui permet de joindre les deux bouts. Je vends des mouchoirs et des bavettes. J'étais à l'école, mais maintenant, je ne fréquente plus à cause de l'insécurité dans mon village, à Banibangou. Avec ce commerce, je gagne un peu pour envoyer à mes parents. Ces enfants ont enfin lancé un appel à l'endroit de leurs camarades à bannir le chômage. L'actualité politique, retenez cette nouvelle manifestation de certains Nigériens vivant à Bruxelles, c'est en Belgique, un mécontentement dû à l'évolution du processus électoral en cours dans notre pays. Écoutons un des manifestants. Nous sommes réunis en ce jour sous le froid devant les bâtiments de la Commission européenne. C'est pour dénoncer l'ingérence française de l'Europe électorale qui se prépare au Niger et l'attitude du régime en place qui met en danger l'avenir de tout un pays avec les conséquences que cela pourrait engendrer. Après avoir minutieusement détricoté tout ce sur quoi reposait la démocratie nigérienne, fait du détournement systématique des deniers publics un mode de gouvernance, le régime en place viole allègrement l'article 47 de la Constitution, car sûr d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle à sa botte. Le Niger devait être en tête des nations émergentes en Afrique en ce 21e siècle. Au lieu de cela, le régime en place s'est illustré par la sape des bases d'une nation unie et solidaire, la fragilisation des mécanismes de contrôle mettant le pays en dérive, la mise en cause de la séparation des pouvoirs, l'introduction d'une misère généralisée et endémique, la perpétuation des menaces sécuritaires prenant pour cible de paisibles citoyens et nos forces de défense et de sécurité. La transformation progressive du territoire nigérien en plaque tournante pour des trafics de tout genre, drogue, armes, traite des êtres humains, le bâillonnement des libertés publiques et l'emprisonnement massif des citoyens épris de justice, des militants de la société civile et de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, l'abandon des secteurs de développement de base, santé, éducation, formation, consécutif à l'absence d'un programme politique digne, la paralysie du dialogue politique et l'instrumentalisation de la CENI ainsi que de la Cour constitutionnelle, la marchandisation de la vie politique au profit d'une classe politique qui s'est éloignée des préoccupations des plus vulnérables, etc. C'est pourquoi nous demandons à tous les Nigériens soucieux de l'avenir de notre nation de s'unir pour
défendre scrupuleusement le résultat des urnes le 21 février prochain. Que tous les Nigériens se transforment en gardiens des urnes le 21 février 2021. Quant à la marchandisation de la scène politique et le foisonnement d'alliances contre nature aux dépens des intérêts nationaux, ces faits nous édifient dans le peu de considération de certains partis politiques nigériens à la guerre de leurs militants. Nous demandons la tenue d'une conférence nationale souveraine. Dans le cadre de l'élection présidentielle, deuxième tour du 21 février prochain, les différentes formations politiques se positionnent pour soutenir l'un ou l'autre candidat, l'un des deux candidats donc en liste pour le deuxième tour, soit Mahaman Ousmane ou Bazoum Mohamed. Parmi les soutiens annoncés, celui du MLZ Nassara fait l'objet plus de débats et a suscité une analyse du politologue Dr Souley Agi que je vous invite à suivre. C'est la partie magazine de cette édition. Mesdames, Messieurs, bon week-end à tous, bonsoir. Maintenant, la question, c'est celle des alliances. Bon, là, on sait que le président Seynou Mourou a opté pour le candidat Bazoum Mohamed, et donc du parti présidentiel. Bon, il faut dire que c'est là un révélateur, en tout cas un révélateur, même, du déficit d'éthique politique de la classe politique tant décriée depuis longtemps. C'est-à-dire que cette quasi-absence de concordance entre les discours et les actes, entre la parole donnée et les actes concrets posés par les directions des partis politiques. Et donc, d'où aussi le divorce entre les états-majors des partis et leur base. Et cela montre que, quelque part, c'est une sorte de reniement permanent que les hommes politiques procèdent. Pour ce qui est de Seynou Mourou, je crois que ce n'est pas tout à fait étonnant, dans la mesure où déjà, en 2016, on se rappelle, après les élections présidentielles, il avait reparti également et rejeté tous les résultats donc, des élections présidentielles, qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir du président Mamadou Soufou. Donc c'était une situation de rupture totale. Mais on a vu quoi? On a vu quelques mois plus tard, ils ont rejoint Dardar, donc le président Mamadou Soufou. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de cohérence entre les actes, la parole donnée et les discours qu'ils tiennent, notamment par rapport à leurs militants. Donc cette fois-ci également, on voit bien que, nonobstant la critique acerbe portée contre le candidat Bazoum Mohamed sur la nationalité d'origine, on constate bien qu'il y a effectivement là aussi un retournement de veste assez flagrant, assez rocambolesque, qui montre bien, une fois de plus, qu'il n'y a pas de concordance entre le discours donc, du président Seynou Mourou et l'acte qu'il pose aujourd'hui en reconnaissant donc, ce candidat qu'il a décrié il n'y a pas longtemps. Donc c'est une situation où il faut peut-être appeler à un renouvellement donc, de la classe politique, parce que cette classe politique, pour l'essentiel, n'a plus de valeurs à respecter. Les valeurs dans notre pays, dans le Sahel, sont des valeurs quand même de respect donc, de la parole donnée. On voit bien que ce n'est pas le cas. C'est donc peut-être un signe que s'il y a un tel reniement, il doit y avoir tellement des raisons, des bonnes raisons très valables qui ont poussé donc le bureau politique et Seynou Mourou en particulier à vouloir opter pour le choix de Bazoum Mohamed. Et généralement, qu'est-ce qui pourrait faire changer un homme politique par rapport à des valeurs, par rapport à un choix lié à la nation? Parce que quand même il s'agit d'un enjeu important qui est celui où la nation doit être ou pas dirigée par un national, par un Nigérien d'origine, donc comme la Constitution l'exige. Si une telle valeur a été rejetée, c'est que certainement on doit avoir des raisons donc très fortes, notamment des raisons financières, certainement, qui, généralement dans les pays africains, cherchent à bouleverser, à faire changer les donnes. Donc il n'est pas exclu que les dessous de cette négociation entre les partis présidentiels, le Bénin Saraya et le MLC Nassara, cachent des enjeux financiers qui auraient pu changer avec beaucoup de force donc l'orientation, y compris l'orientation de certains membres du bureau politique qui étaient contre, pour qu'ils s'alignent finalement sur
le candidat Mohamed Bazoum. Donc il y a une sorte de rejet, de reniement donc, de l'éthique, de la morale politique, qui effectivement montre bien que cette situation tend à faire discréditer le parti, un parti qui a une longue histoire, qui a eu des dirigeants assez valables, n'est-ce pas, et qui donc va ici, cette fois-ci, tendre à créer un fossé entre le sommet, entre l'état-major et les bases. Parce que, étant donné le discours déjà développé par le président Seyni Oumaro sur la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed, dont tout le monde sait qu'il était opposé à ce qu'il soit candidat pour pouvoir diriger le Niger. C'est une posture qu'il a développée, qui a été développée et reconnue en tant que telle, et qui a été saluée en son temps par beaucoup de sections, sous-sections de son parti notamment, entre autres. Donc cela va conduire à ce qu'un tel reniement soudain va tendre à le discréditer davantage et donc à le couper des sections, sous-sections de la base militante pour qu'il puisse, pour que ces sections-là, sous-sections, puissent elles-mêmes décider de leur propre sort en ignorant pour l'essentiel donc les mots d'ordre donnés par le parti. Donc c'est une sorte de divorce qui va pouvoir se prononcer, s'installer dans la campagne électorale où le parti n'aura pas le poids, la légitimité nécessaire pour pouvoir amener donc les militants de base, les sections sous-sections, à pouvoir suivre leur message, notamment celui de pouvoir appeler à voter pour le candidat Mohamed Bazoum. Donc c'est une situation de crise politique dans laquelle entre le parti MCD Nassara, qui seulement va tendre à faire des scissions à son sein, seulement qu'on verra dans les semaines à venir ou les jours à venir, une sorte de scission de certaines sections ou sous-sections qui vont pouvoir se prononcer pour qu'elles appellent à voter pour le candidat opposé. Évidemment, dès lors qu'il y a une dissidence dans le parti, c'est sûr que les sections vont pouvoir appeler à voter pour Mohamed Bazoum, et donc il n'y aura pas un mode d'ordre cohérent, suivi global et effectif donc, du état-major du parti envers le candidat pour lequel ils ont appelé à voter, Mohamed Bazoum. Donc ce sera vraiment une sorte de reniement, n'est-ce pas, tout à fait généralisé, ou même une sorte de défi que les bases vont pouvoir se donner pour montrer au état-major du parti que sans eux, donc le parti n'est rien. Sans donc ces militants de base, le parti n'est rien. Et donc ces militants risquent donc de pouvoir se soulever, se mobiliser davantage pour pouvoir montrer donc, au état-major du parti qui, pour des raisons, on a dit, parfois malvenues, en tout cas peu moraux, peu éthiques, auront pu donc suivre le candidat. Et on a bien conscience qu'un jour, on saura bien les dessous de cette négociation. Et là, ça va encore jeter davantage de discrédit sur l'état-major du parti. Le candidat en face, je crois qu'il doit pouvoir rester serein en sachant que les bases de ce parti est une base qu'il connaît très bien, parce qu'il a quand même été un ancien allié du MCD Nassara. Ils ont coopéré, travaillé ensemble avec le président Seyni Oumaro, qui l'a appuyé. Ils ont resté quand même 10 années de gouvernance, ils ont coopéré ensemble. Donc il y a une sorte de reconnaissance de la part donc, des militants du MCD Nassara envers le président de l'Assemblée nationale d'avant, Mohamed Bazoum. Donc il y a justement des fortes sympathies qui vont pouvoir se développer et l'amener à pouvoir avoir les sections sous sections à sa faveur. D'autant plus que le président Seyni Oumaro, donc président du parti MCD Nassara, n'a pas le charisme nécessaire pour pouvoir se faire obéir, en tout cas se faire suivre par les militants donc, de son parti. Ce n'est pas comme le président, par exemple, Ahmadou, qui a une capacité héroïque, charismatique, forte, qui peut appeler donc, les bases à pouvoir être tout à fait conformes au choix qu'il aura fait. Donc il n'y a pas ici une dimension charismatique dans ce parti, ni Seyni Oumaro, ni d'autres encore, n'ont cette carapace qui peut les amener à être suivis aveuglément à la limite, parce qu'ils n'ont pas de fans, ils n'ont que des militants. Donc cette situation, vraiment, va être davantage encouragée. D'autant plus que un ancien président du MCD Nassara, en l'occurrence Ahmadou, peut aussi, à son tour, mobiliser les militants du MCD Nassara actuel, c'est-à-dire entrer dans le jeu. C'est quand même une figure qui jusque-là a encore du poids dans le parti, MCD Nassara, et donc qui peut donc chercher à démobiliser les quelques
pourcentage que Tesseni Oumarou entend mobiliser pour le candidat du parti présidentiel. Donc il y a un challenge où les candidats, en tout cas les dirigeants du parti Nassara, n'auront pas en tant que tel toute l'attitude de pouvoir décider souverainement d'amener vers le candidat du parti Taraya les bases ou les sections du parti.